Sofiane a eu mention très bien au bac. Master grande école, CDI dans un bon cabinet, il travaille 50 heures par semaine depuis 8 ans. Karim, lui, a arrêté les études à 17 ans. Pas de diplôme, pas de réseau hérité. Aujourd'hui, il génère 15 000 euros par mois. La différence entre eux, ce n'est pas le travail, ce n'est pas la chance, ce n'est pas le réseau. C'est quelque chose que Sofiane fait avec son intelligence, sans même s'en rendre compte. Et ça va te déranger. Parce que tu le fais probablement aussi, t'as fait ce qu'il fallait faire. Les études, les efforts, les sacrifices. Tu lis des livres que la plupart ne finissent jamais. Tu t'informes, tu te remets en question, tu bosses. Et pourtant, à la fin du mois, ça ressemble pas à ce que tu mérites. Et cette phrase, ça ne ressemble pas à ce que je mérite. C'est exactement là que se cache le problème. Cette vidéo, je te préviens, ce n'est pas une vidéo sur le mindset. Pas de lève-toi à 5 du matin. Pas de visualise tes objectifs. Pas de liste d'habitudes que tu as déjà vu 40 fois. Ce que je vais te montrer, c'est 4 mécanismes psychologiques précis. Des mécanismes qui opèrent en silence, que personne ne nomme clairement et qui frappent les gens intelligents plus fort que les autres. Pas malgré leur intelligence, à cause d'elle. On va avancer dans un ordre précis. Chaque point va un peu plus loin que le précédent. Et le quatrième, je te préviens maintenant, c'est celui que personne ne veut entendre. Pas parce qu'il est faux, mais parce qu'il est trop vrai. Si tu pars avant la fin, tu passeras à côté de la seule chose qui change vraiment la donne. On commence ? Savoir est différent de faire. Laisse-moi te décrire quelqu'un. Il a lu Père riche, Père pauvre, puis L'homme le plus riche de Babylone, puis 3 livres sur la bourse, 2 sur l'immobilier, 1 sur les cryptos, 1 sur les ETF. Il connaît la différence entre un actif et un passif. Il peut t'expliquer ce qu'est un effet de levier. Il a regardé des dizaines d'heures de contenu sur l'investissement. Son portefeuille boursier, 0. Pas un euro investi. Ce n'est pas un personnage inventé. C'est quelqu'un que tu connais ou c'est toi. Voilà ce que peu de gens comprennent sur le cerveau humain et sur le cerveau intelligent en particulier. Quand tu comprends quelque chose profondément, ton cerveau libère de la dopamine, la même dopamine que quand tu fais quelque chose. Ton cerveau ne fait pas la différence entre comprendre et agir. Il se sent récompensé dans les deux cas. Donc il arrête là. Pourquoi agir si la satisfaction est déjà là ? Plus tu es intelligent, plus tu comprends vite. Plus tu comprends vite, plus la récompense arrive tôt. Et plus tôt elle arrive, moins tu as besoin de passer à l'action. C'est pas de la paresse, c'est de la neurologie. Le piège de pas encore prêt, et tout ça mène à la phrase la plus dangereuse, que les gens intelligents se répètent en boucle. Je ne suis pas encore prêt, je me prépare, je me forme encore un peu, je veux être sûr avant de me lancer. Ça sonne comme de la discipline, ça ressemble à de la rigueur. Et c'est exactement pour ça que c'est si difficile à détecter, parce que dans la vraie vie, je me prépare et j'ai peur se ressemblent trait pour trait. Les gens intelligents ont des standards très élevés, pour tout. Donc avant d'agir, ils veulent maîtriser. Avant de maîtriser, ils veulent comprendre. Avant de comprendre, ils veulent lire encore. Et pendant ce temps, quelqu'un qui sait 30% de ce qu'ils savent vient de lancer son activité, de faire sa première offre, d'acheter son premier bien. Il va se planter sur des choses que toi tu avais anticipées. Mais il va apprendre en faisant, et dans 3 ans, il aura une chose que toi, tu n'auras pas. De l'expérience réelle, la préparation a une date d'expiration. Après un certain point, elle ne te protège plus du risque, elle devient le risque. Donc voilà le premier piège. L'inaction habillée en intelligence. Mais je t'ai dit au début qu'on allait creuser. Parce que rester dans l'inaction, on peut l'expliquer par la peur, par la prudence. C'est humain. C'est compréhensible. Le vrai problème, c'est pas juste qu'ils n'agissent pas. C'est pourquoi quand ils agissent souvent dans la mauvaise direction. Et ça vient de quelque chose de beaucoup plus profond. Je suis quelqu'un d'intelligent est égal à prison mentale. Je veux que tu penses à quelque chose. Depuis quand on te dit que tu es intelligent ? Depuis l'école primaire, probablement, c'est devenu une partie de qui tu es. C'est le studio de la famille. Elle a toujours été la plus brillante. Lui, il est fait pour les grandes choses. Ses phrases, elles font du bien, elles construisent quelque chose. Mais elles construisent aussi une prison, parce que l'identité, ça fonctionne comme un système immunitaire. Elle protège ce qu'elle reconnaît comme toi. Et elle attaque ce qui ne correspond pas. Si ton identité centrale, c'est « je suis quelqu'un d'intelligent et de sérieux », alors certaines actions vont déclencher une résistance intérieure, que tu ne vas même pas voir venir. Vendre quelque chose en ligne, c'est pas vraiment pour moi. Faire du marketing agressif, je ne vais quand même pas faire ça. Gagner de l'argent rapidement sur une idée simple, c'est un peu facile, non ? Ce n'est pas de la morale, ce n'est pas du discernement. C'est ton identité qui protège son territoire et qui te facture très cher pour ça.
le mépris inconscient de l'argent. Il y a quelque chose qu'on n'ose pas dire dans ces vidéos. Alors je vais le dire, beaucoup de gens cultivés, éduqués, réfléchis, intellectuellement sérieux, ont un mépris inconscient de l'argent. Pas un mépris assumé, inconscient. Il vient de loin. Des films où le riche est le méchant. Des familles où parler d'argent était vulgaire. Des profs qui valorisaient la connaissance par elle-même, jamais son retour financier. Des cercles intellectuels où l'ambition commerciale était vue comme une petitesse. Et quelque part dans tout ça, une croyance s'est installée. Les gens vraiment intelligents ne courent pas après l'argent. Tu la reconnais? C'est la croyance la plus élégante qui soit pour rester pauvre. Parce qu'elle te permet de transformer une limitation en vertu. Je ne suis pas riche parce que je suis au-dessus de ça. Exemple concret. Un consultant brillant refuse une mission de vente directe. Pourtant bien payé parce que c'est pas son niveau. Il préfère une mission complexe, intellectuellement stimulante, moins bien payée. Il a choisi la stimulation cognitive contre son compte en banque et il a appelé ça ses valeurs. Optimiseur, l'emprisonnement, je vais te parler de quelqu'un, responsable de projet dans une grande entreprise, extrêmement compétent, le genre de personne qui arrive le matin avec les solutions aux problèmes que ses collègues n'ont pas encore identifiés. Il optimise ses process, il forme les nouveaux. Il gère les crises que personne d'autre ne sait gérer. Il est irremplaçable et tout le monde le sait. Il gagne 4 200 € net par mois. Depuis 6 ans, il perfectionne sa façon de travailler. Dans un système qui ne peut pas lui donner plus que ça, il ne le sait pas encore. Mais il est en train d'optimiser sa cage. C'est ça, le piège le plus cruel pour les gens intelligents. Pas qu'ils ne travaillent pas qu'ils ne s'améliorent pas. C'est qu'ils consacrent toute leur énergie à exceller dans un cadre qui a un plafond intégré. Imagine quelqu'un qui court, vite, très vite. Il s'entraîne, il progresse, il bat ses records, mais il court dans la mauvaise direction. La vitesse ne règle pas le problème d'orientation. Et l'excellence ne règle pas le problème de système. Plus tu es bon dans le mauvais cadre, plus tu t'enfonces dedans, parce que tu y reçois de la validation, des promotions, des responsabilités, des signes que tu es sur la bonne voie, pendant que la vraie voie est ailleurs. Résoudre les mauvais problèmes. Maintenant, je vais te dire quelque chose qui va probablement t'agacer. Les opportunités financières les plus puissantes, celles qui changent vraiment une vie, sont rarement complexes. Vendre un service simple à des artisans qui ne savent pas le faire eux-mêmes. Acheter un appartement dans une ville secondaire et le louer meublé. Créer du contenu autour d'une compétence que tu as déjà. Résoudre un problème banal pour des gens qui paient bien pour ne pas s'en occuper. Simple, répétable, rentable. Et pour quelqu'un d'intelligent, ça ne suffit pas. Parce que le cerveau intelligent est attiré par la complexité. Il cherche des problèmes à la hauteur de ses capacités. Un problème simple, c'est presque une insulte. Moi, avec mon bagage, je vais vendre des formations sur Excel. Sérieusement, tu me demandes de faire du consulting basique? Exemple, un ingénieur logiciel brillant, expérimenté, refuse pendant 3 ans de vendre ses compétences en freelance. Parce que ça lui semble trop simple, pas assez technique, pas à la hauteur. Pendant ce temps, quelqu'un avec 20% de ses compétences facture 800 € par jour en faisant exactement ça. L'ingénieur n'attendait pas une meilleure opportunité. Il attendait une opportunité qui lui ressemble. Et cette opportunité, là, elle n'arrive presque jamais, parce qu'elle n'existe que dans sa tête. Le marché ne te paye pas pour ta complexité interne. Il te paye pour la valeur que tu crées. Et souvent, la valeur la plus demandée est celle qui te semble la plus évidente. Ce que tu trouves banal, quelqu'un d'autre le cherche désespérément. L'intelligence comme excuse premium, il y a quelque chose que les gens intelligents font mieux que tout le monde, mieux que les autres. Avec plus de détails, avec plus de cohérence, avec une logique difficile à contredire. Ils justifient leur immobilité. Écoute les phrases. Le marché est saturé, j'aurais dû commencer il y a 5 ans. Je n'ai pas le bon réseau, c'est 80% du succès dans ce domaine. Le système est conçu pour que les gens comme moi restent à leur place. Il faut du capital. Pour faire du capital, moi je suis parti de rien. Ces phrases, elles sont vraies. Le marché est parfois saturé. Le réseau compte énormément. Le système a des biais réels. Le capital initial change les règles. Tout ça est vrai, et tout ça est aussi une excuse. Les deux en même temps. C'est ça, le génie de l'intelligence appliqué à l'immobilité. Elle trouve des justifications qui sont réelles, pas inventées, pas délirantes. Des justifications que tu peux défendre en société, que personne ne peut vraiment démonter. Que toi-même tu finis par croire à 100%. Un esprit moins analytique dirait « j'ai peur » et passerait à autre chose. Toi, tu construis un dossier, solide,
documenté, irréfutable. Et ce dossier te coûte des années. Le choix inconscient de la pauvreté intellectuellement justifiée. Je vais dire quelque chose maintenant. Quelque chose que tu vas peu être rejeté en premier réflexe, je te demande juste de le laisser s'installer, avant de décider ce que tu en fais. Beaucoup de gens intelligents ont choisi leur situation financière. Pas consciemment, pas délibérément, pas avec malveillance envers eux-mêmes, mais choisi quand même. Chaque fois qu'ils ont vu une opportunité et ont trouvé une raison de ne pas la saisir, c'était un choix. Chaque fois qu'ils ont attendu d'être prêts, c'était un choix. Chaque fois qu'ils ont préféré le confort de la complexité à la menace de la simplicité, c'était un choix. Je ne dis pas ça pour juger. Je dis ça parce que c'est la seule perspective qui rend le changement possible. Tant que ta situation est la faute du système, du marché, du réseau, des circonstances, tu es une victime. Et les victimes attendent. Le jour où tu vois que c'était au moins en partie un choix, tu deviens quelqu'un qui peut choisir autrement. C'est inconfortable, je sais, mais l'inconfort qui libère vaut infiniment mieux que le confort qui emprisonne. Alors maintenant qu'on a tout vu, les 4 mécanismes en entier, sans filtre, la vraie question, c'est pas est-ce que c'est vrai, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec ça.